Yo, salut à tous, c'est Mickaël de tech2tech.fr. Aujourd'hui, on va parler à nouveau de sauvegarde sur un serveur NAS Synology, de sauvegarde de votre ou de vos ordinateurs, de vos serveurs, de vos machines virtuelles. Tout ça, c'est possible grâce à l'application Active Backup de Synology. Active Backup va vous permettre de centraliser vos sauvegardes au sein d'une seule et même application directement disponible sur votre serveur NAS Synology. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les fonctionnalités de cette application, les possibilités que vous allez avoir avec Active Backup, et on verra dans une seconde vidéo comment mettre en place justement ces sauvegardes, que ce soit pour un serveur, pour un ordinateur, comment faire de la sauvegarde bare métal, faire une image de votre PC avec Active Backup et comment la restaurer. Donc si vous avez un serveur NAS Synology, vous avez peut-être déjà entendu parler d'Active Backup. Fut une époque, c'était payant. Aujourd'hui, c'est totalement gratuit et ça va vous permettre de sauvegarder l'ensemble de votre infrastructure. Donc quand je parle de l'ensemble de votre infrastructure, je parle de vos PC qui tourneront sur Windows, Windows 10, Windows 8, 8.1 ou 7, de vos serveurs, donc à partir de Windows Server 2008 R2 jusqu'à Windows Server 2019. Vous pourrez également sauvegarder vos serveurs de fichiers, donc qu'ils soient sous Linux ou sous Windows, puisque vous pourrez utiliser des protocoles SMB ou AirSync qui vous permettront de sauvegarder vos fichiers. Et bien entendu, Synology n'a pas oublié la partie virtualisation, puisqu'elle vous permettra de sauvegarder vos machines virtuelles sur VMware, donc ESXi ou vSphere, et vous permettra donc de faire une sauvegarde de ces machines virtuelles et de les restaurer si besoin. Donc voilà, et l'avantage de tout ça, c'est que vous allez pouvoir sauvegarder l'ensemble de ce que j'ai cité avant sur une seule et même application sur votre serveur NAS directement avec l'application Active Backup. Donc pour un outil de sauvegarde, c'est normal, il vous permettra de sauvegarder vos fichiers et dossiers, mais sachez qu'il sera également possible de faire une sauvegarde bare métal, c'est-à-dire une image complète de votre ordinateur et en cas de problème, votre disque est mort par exemple, vous récupérez un disque de même taille ou de taille supérieure, vous restaurez l'ensemble de votre ordinateur en quelques clics. On va parler un petit peu de comment fonctionne cette sauvegarde, puisque vous allez voir que Synology a mis le paquet dans la technologie et permet de faire des sauvegardes en utilisant vraiment le moins de data possible grâce à la déduplication notamment. Mais avant ça, on va parler un petit peu des prérequis pour justement pouvoir utiliser Active Backup. Alors bien évidemment, il vous faudra du coup un NAS Synology, donc un NAS Synology 64 bits et compatible avec Active Backup for Business. Tous les NAS de chez Synology ne sont pas forcément compatibles avec Active Backup. Vous pourrez retrouver la liste des modèles compatibles à partir de la série 11 sur donc le site de Synology. Je vous mettrai un lien en description. Il faut savoir qu'en général, c'est les versions plus qui sont compatibles donc avec l'outil de backup de Synology. Donc deuxième prérequis, il vous faudra un volume en ButterFS, sinon l'application ne fonctionnera pas, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas, c'est pas qu'elle ne fonctionnera pas, c'est que vous ne pourrez pas sauvegarder sur un volume en Extended. Donc il vous faut vraiment un volume sur votre NAS en ButterFS. Ensuite, il vous faut forcément installer l'application sur votre NAS Synology et il vous faut des ordinateurs et des serveurs à sauvegarder. Ok, une fois que vous avez tout ça de prêt, vous n'aurez plus qu'à installer un petit agent donc sur les ordinateurs à sauvegarder, les serveurs à sauvegarder. Et si c'est un serveur de fichiers, vous pourrez directement sans agent, donc c'est agentless, vous pourrez passer par le protocole SMB ou AirSync. Donc on va parler un petit peu des avantages. Pour moi, il y en a pas mal, surtout quand on est en TPE, PME ou même à la maison. Ça va permettre donc d'avoir une interface de gestion unifiée, centralisée. Vous allez avoir un seul outil pour gérer l'ensemble de vos sauvegardes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et il est gratuit. Quand on sait le prix en entreprise que coûte la sauvegarde, en général, il faut payer des licences par cœur, par PC qu'on va sauvegarder et ça peut monter extrêmement vite. Là, c'est totalement gratuit. Il faudra forcément acheter un serveur NAS ou plusieurs si on veut faire de la redondance ou des choses comme ça. Mais voilà, on a une solution qui est quand même assez robuste pour un moindre coût. Et donc après, un petit peu comme tout ce qu'on peut trouver chez Synology, l'outil est quand même plutôt simple à utiliser.
C'est plutôt joli graphiquement, on a beaucoup d'informations sans que ce soit brouillon sur l'interface. Donc je vous invite à essayer si vous avez l'occasion. Donc on va parler un petit peu maintenant du fonctionnement. Donc la sauvegarde passe par une console qui est installée sur votre NAS, qui est appelée Active Backup for Business. Et vous allez pouvoir ainsi surveiller toutes vos tâches de sauvegarde via une seule console et recevoir des alertes en cas de problème ou générer des rapports de sauvegarde selon vos besoins. Donc on va parler un petit peu des modèles puisqu'Active Backup fonctionne sur un système de modèles, de templates. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des modèles en fonction de vos besoins de sauvegarde. Vous allez pouvoir créer un modèle par exemple pour les serveurs qui va sauvegarder les serveurs toutes les heures par exemple et qui va sauvegarder telle ou telle donnée. Vous allez pouvoir créer un template, un modèle pour les utilisateurs de bureau par exemple en sauvegardant l'entièreté de leur machine en faisant une sauvegarde image, barre métal. Et tout ça, ces modèles-là, vous allez pouvoir les appliquer du coup à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs. Donc une fois que vous avez créé ce modèle, que vous l'avez appliqué à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs, vous allez pouvoir passer à la sauvegarde. Pour ça, vous allez devoir installer, si c'est un ordinateur ou un serveur, vous allez pouvoir installer, devoir installer un petit agent qui lui ensuite se connectera au serveur et effectuera les sauvegardes en fonction de ce que vous avez mis dans votre modèle. Et la sauvegarde c'est bien mais c'est encore mieux quand c'est fiable et rapide. Ici Synology nous apporte un produit où ils utilisent la technologie CBT, Change Block Tracking. Je vous expliquerai un petit peu après ce que c'est. Et la technologie de déduplication, ce qui va vous permettre de réduire les coûts de stockage. Vous allez sauvegarder à moindre coût. Et ça va également, vu que vous avez des backups plus légers, ça va vous permettre d'économiser également votre bande passante. Donc le CBT, le Change Block Tracking, va permettre, une fois que vous aurez fait votre première sauvegarde, donc complète, il va permettre à l'issue des futures sauvegardes de sauvegarder seulement les blocs, les petites choses qui ont changé dans vos fichiers, plutôt que de resauvegarder l'ensemble de vos données ou même des fichiers. Là vraiment il ne récupérera que les blocs qui ont été modifiés. Du coup on se retrouve avec après la première sauvegarde avec des sauvegardes vraiment très petites en termes de volumétrie en fonction des changements bien évidemment que vous faites, mais c'est extrêmement puissant. Et donc l'agent que vous aurez installé sur votre PC est capable d'analyser les changements sur ces fichiers et d'envoyer l'information à l'outil de sauvegarde, de sauvegarder seulement les blocs qui ont changé sur les fichiers, les dossiers de vos données. Donc l'avantage c'est qu'on gagne en espace de stockage et on diminue également l'utilisation de la bande passante. Et l'autre technologie très importante ici qui est utilisée, c'est la déduplication globale. La déduplication globale, elle va vous permettre à gagner énormément d'espace de stockage puisqu'elle va vérifier entre toutes les sauvegardes que vous faites sur tous les périphériques au sein d'Active Backup. Elle va vérifier qu'est-ce qui est similaire entre chaque périphérique. Par exemple, le dossier Windows, il est à peu près similaire sur tous les clients Windows que vous aurez à sauvegarder. Eh bien, l'outil de sauvegarde va analyser tout ça et va éviter de sauvegarder plusieurs fois les mêmes fichiers. Il va sauvegarder seulement les fichiers qui ne sont pas identiques. Et donc ça, encore une fois, ça va permettre de diminuer votre espace de stockage utilisé pour vos backups, pour vos sauvegardes, de façon drastique, puisque vous allez, si vous sauvegardez un parc de 20 machines, si les 20 machines tournent avec la même image, avec Windows par exemple, vous allez finalement sauvegarder une fois Windows et ensuite vous allez sauvegarder les datas de vos utilisateurs. Donc la sauvegarde c'est bien, mais la restauration ça l'est tout autant, et pour ça Synology a mis en place un portail web, le portail Active Backup, qui va vous permettre donc de restaurer vos données. Donc quand vous êtes administrateur, vous allez pouvoir restaurer l'ensemble des PC que vous sauvegardez. Et quand vous êtes un utilisateur lambda, vous allez pouvoir par exemple restaurer vos données. Ici par exemple, si on regarde, on va pouvoir restaurer donc l'ensemble des sauvegardes que j'ai effectuées, que ce soit un PC, un serveur ou encore un serveur de fichiers. Si par exemple je sélectionne ici un PC, on va pouvoir restaurer donc en fonction des sauvegardes qu'on a effectuées. Si on a sauvegardé toutes les heures, on va pouvoir sélectionner une heure ici ou une date, par exemple il y a une semaine, et restaurer un fichier ou un dossier.
Et si on effectue par exemple une sauvegarde bare métal, ce sera également possible. Je vous ferai une petite démo dans la prochaine vidéo de comment on peut restaurer un ordinateur une fois qu'on a fait une sauvegarde complète avec Active Backup. Et donc pour la restauration des machines virtuelles, c'est extrêmement puissant. Alors ça ne fonctionne pour le moment que pour VMware, mais je crois qu'ils travaillent aussi sur une solution pour Hyper-V. Mais c'est extrêmement puissant parce que vous allez avoir 3 possibilités de restauration pour vos machines virtuelles. Vous allez avoir la restauration classique. Vous restaurez la machine virtuelle qui est corrompue ou qui a eu un problème ou qui a été supprimée sur votre hyperviseur. Donc ça, c'est la restauration classique. Vous allez pouvoir restaurer la VM, mais directement stocké sur votre NAS. C'est toujours l'hyperviseur qui fait fonctionner la machine virtuelle, mais le stockage est sur le NAS. Ou encore, vous allez pouvoir restaurer cette machine virtuelle directement sur l'hyperviseur du NAS, sur VMM. Donc c'est Virtual Machine Manager. Dans le cas où vous avez installé l'hyperviseur de Synology sur votre serveur NAS. Mais faut-il encore que le CPU, la mémoire vive, etc. soit pas énorme sur votre machine virtuelle, puisque sinon ça va être très compliqué de faire tourner une machine virtuelle comme ça sur votre NAS. Donc l'avantage de ça, c'est si votre hyperviseur a craché complètement, eh bien vous allez pouvoir quand même faire tourner le temps de remonter un hyperviseur, vous allez pouvoir faire tourner votre machine virtuelle directement sur votre NAS. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vous montrerai très rapidement dans une prochaine vidéo le fonctionnement, comment sauvegarder, comment restaurer une machine. Ce sera beaucoup plus parlant pour vous, mais j'avais besoin de vous expliquer un petit peu le fonctionnement et toutes les fonctionnalités de cette application. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à bombarder les likes. Et puis je vous dis à très bientôt du coup dans une prochaine vidéo. Ciao.